Bonjour, chers frères, sœurs, cousins, parents, oncles, tantes. Et je m'appelle Mamadou Diarra. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, le président fondateur d'une association en France qui s'appelle PACAP. Et actuellement, je suis le dirigeant d'un cabinet spécialisé en formation continue, en conseil, basé à Bamako. Et je m'adresse à vous aujourd'hui concernant un sujet ou un problème qui nous préoccupe depuis très très longtemps. Il s'agit du traitement fait des Maliens de la diaspora. Il est évident aujourd'hui que lorsqu'un Malien de la diaspora vient au Mali pour mener quel que soit le projet, ses droits sont bafoués. La personne est confrontée à une raquette de toutes sortes de ses parents et des autorités. Et la personne est pratiquement perdue parce qu'il y a un manque de cadre crédible pour mener des affaires. Et j'en passe. Vous conviendrez avec moi que cet état de fait n'est pas aujourd'hui un fait nouveau. Ça perdure parce que tout simplement, ceux qui dirigent aujourd'hui sont en train de répéter le traitement dont ont subi les premiers migrants, qui étaient des migrants d'une classe ouvrière, qui ne savaient pas lire et écrire, qui partaient pour un avenir meilleur, et lorsqu'ils revenaient au pays, ils faisaient toutes sortes, c'était victime de toutes sortes de raquettes. Et je pense que ce phénomène est en train de se reproduire. Et or, aujourd'hui, le visage de l'immigration aujourd'hui a changé. Il y en a qui partent pour les études, il y en a qui partent pour le sport, il y en a qui partent pour d'autres X raisons. Ce n'est pas la même classe ouvrière. Entre guillemets, c'est une migration beaucoup plus intellectuelle ou responsable. Mais malheureusement, tout ce que je viens de relater comme désarroi, le Malien, la diaspora d'aujourd'hui, jeune, moins vieux, moins jeune, est confronté à cela. Et c'est pourquoi je me sens interpellé à plusieurs titres. Est-ce que devrons-nous continuer, Habitat Aeternum, d'assister impuissamment à ce phénomène qui est que lorsqu'il y a un problème juridique se passe entre un Malien issu des migrations de la diaspora, systématiquement, certaines personnes malsaines essayent de piétiner celui de la diaspora. Est-ce que devons-nous se contenter et assister impuissamment à constater que lorsqu'il y a un Malien de la diaspora vient acheter un terrain chez lui, un abri, qu'il y a toujours des personnes de mauvaise foi qui sont prêts à le traîner dans la boue? Est-ce que devons-nous assister impuissamment à voir que lorsque les Maliens de la diaspora viennent pour des projets socioculturels, il y a toujours des gens
soit de l'administration, ou même des parents, je ne dis pas amis, et je ne dis pas famille, parce que parents et famille, c'est pas toute la même chose, prennent ces gens-là comme des moins qu'à rien. Non. Pour justement mettre en place un club ou une association qui va défendre les droits de tout un chacun. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que je pense qu'il est temps, il est grand temps pour que nous nous constituions. Il est temps, il est grand temps que nous nous organisons. Il est temps, il est grand temps que nous mettons en place ce club qui va défendre et sécuriser les biens. Le Malien qui soit le maire, celui qui est au Congo, excuse-moi, celui qui est à Dubaï, celui qui est en Europe, partout dans le monde. Parce que celui-là qui prend son train à 5 heures du matin pour aller travailler, celui-là qui se réveille sous ce froid glacial, celui-là qui essuie tous les jours des mots de toutes sortes, d'agression, de violence, de racisme, parce qu'il n'est pas celui qui n'a qu'un seul rêve, celui d'un retour un jour. Mais hélas, chers frères, sœurs, est-ce que Moussa, en France, doit avoir peur de retourner chez lui? Est-ce que Massiré, aux États-Unis, doit avoir peur de revenir un jour construire chez lui? J'ai dit non. Mais pourquoi devrais-je avoir peur? Parce que tout simplement, je pense qu'il n'y a aujourd'hui pas un cadre légal qui nous protège. La création de ce club est pour chacun de vous. Du Congo, Dubaï, partout aux États-Unis. Tout le monde qui se sent malien. Ce n'est pas un club fermé, c'est un club ouvert. Ce club est créé pour, sécuriser vos investissements. Il est créé pour aussi favoriser un climat d'affaires entre vous et des personnes crédibles ici au Mali, qui sont des avocats, qui sont des magistrats, qui sont des architectes, qui sont de tout corps confondus, avec qui nous avons signé ce qu'on appelle une charte de bonne conduite, pour que dorénavant, lorsque vous viendrez, vous ne soyez pas raquettés par X ou Y, que sais-je, qui n'ont de Dieu pour l'argent et qui ne savent même pas la souffrance qui est la vôtre pour que vous puissiez avoir un seul centime dans votre poche. Ce club, il n'est pas le mien. Ce club, c'est le vôtre, c'est celui de vos enfants, c'est celui de vos arrière-petits-enfants. Chers frères et sœurs, j'aurais pu me contenter de ma petite aisance aujourd'hui, me dire tout va bien, on essaye de joindre les deux bouts. Mais je pense que si je l'ai fait, ce n'est pas juste de ma part. Parce que tout un chacun avons un devoir. Il y a des hommes qui n'ont pas le courage de monter au front pour se battre. Il y a ceux qui sont faits pour ça. Je pense que nous devrons être ceux qui s'élèvent et qui disent non. Comme l'a fait un jour ce beau petit matin aux États-Unis, Rosa Parks, cette brave dame qui a dit dans notre cas, non, je ne me mets pas pour donner la place à ce monsieur-là. Il n'est pas mieux que moi.
comme il a fait, ce grand homme, le nom de Martin Luther King, qui s'est dit, lèvons-nous, battons-nous pour avoir un droit meilleur. Comme il a fait aussi ce monsieur, Malcolm X. Nous devrons nuire, nous devrons, je dirais, pas nuire, nous devrons nourrir ce rêve de vouloir un droit meilleur pour nous. Parce que je suis persuadé d'une chose, chacun de vous que vous me regardez aujourd'hui, au travers le monde, vous avez tous envie un jour de revenir chez vous, de bâtir un avenir meilleur. C'est à vous que je m'adresse. Même ceux qui ont une haine noire pour le Mali, je sais qu'au plus profond de vous-même, vous aimez plus le Mali que ceux qui le crient sur le toit. Parce que entre l'amour et la haine, la limite elle est mince. Parfois, c'est l'extrême amour qui aboutit à la haine. Donc, je pense que de la même manière que ces grands hommes ont nourri en eux ce rêve qui est devenu réalité aujourd'hui, de la même manière que Thomas Sankara a nourri un rêve, même si ce rêve ne s'est pas réalisé de son vivant, qui est de faire un éveil de conscience. Le peuple burkinabé, voltaïque comme il disait, de cette même manière, je pense que le message que je suis en train de lancer aujourd'hui, faire un tache d'huile, que vous viendrez massivement rejoindre ce combat, qui ne serait pas ce combat de Mamadou Ramadan Diarra, mais qui serait le combat, le vôtre, celui de vos enfants, celui de vos arrière-petits-enfants. Ce club, il sera constitué de vous qui êtes aujourd'hui à Philadelphie, celui qui est à Denver, mais aussi celui qui a envie de venir, et celui qui est aussi de passage. Il suffit de prendre contact avec nous. Il y a l'adresse qui va défiler en bas de cette image-là, en janvier prochain, avec ceux qui seront là, et ceux qui sont déjà ici, des avocats, des magistrats, des Maliens de tout corps. Nous allons mettre en place ce club, cette association, pour, bien entendu, sécuriser vos investissements, défendre vos droits les plus fondamentaux, mais aussi créer un cadre d'affaires crédible avec des gens dont vous pouvez faire des choses. Chers frères, vous qui m'écoutez dans votre train, sur la route, pour aller travailler sous ce vent glacial, vous qui, dans votre salon, en train de murmurer l'idée d'un retour pseudo et qui est pour vous-même une utopie, ça ne doit pas l'être. Chacun est mieux chez soi. D'autant plus que l'Afrique est un terrain vierge aujourd'hui. Voyez-vous que l'Europe est saturée, que les Portugais sont en train d'aller faire l'immigration en Angola. Vous allez attendre, vous allez croiser les bras, que nos terres soient vidées de toutes les richesses, que lorsque vous viendrez, vous allez recommencer à travailler avec ces mêmes hommes qui vous exploitent encore en Occident. Je dis non. Allez croiser les bras, attendre que ces dirigeants malsains qui nous gouvernent aujourd'hui continuent à vous piétiner vos droits les plus fondamentaux. Je dis non. Constituons-nous. L'union fait la force. Venez rejoindre ce club. Fatou, Batili, venez rejoindre ce club. Amichetou Maïga, on en a parlé souvent. Venez rejoindre ce club. Alors, venez donc nous rejoindre dans ce club. Vous qui aimez le Mali.
vous qui avez le sang malien, même si vous n'avez pas le sang malien, vous qui avez le cœur à aimer ce pays-là, vous qui avez envie d'investir dans ce pays, Maliens de Paris, Maliens de Belgique, Maliens des États-Unis d'Amérique, de Dubaï, même de l'Arabie Saoudite, bref, Maliens partout dans le monde. Il faudra qu'à un moment donné, que nous nous organisons. Venez dans ce club pour sécuriser vos investissements. Venez dans ce club pour que vous donniez beaucoup plus de visibilité. Venez dans ce club pour vous protéger vous-même. Vous aussi, Maliens, qui avez la haine contre le Mali. Oui, qui avez la haine. Vous savez, pour qu'il y ait haine souvent, il faudra d'abord, la haine précède souvent l'amour. C'est un désespoir qui souvent crée la haine. Ça veut dire que vous qui avez la haine, je suis persuadé que vous aimez le Mali au plus profond de vous que ceux qui le hurlent même sur le toit. C'est parce que tout simplement vous avez été déçus quelque part. Je ne me donne pas la prétention avec un coup de baguette magique de vouloir changer les choses. Non, ce n'est pas ma vocation, loin de là. Mais seulement je voudrais que nous lançons un mouvement. Un mouvement qui va permettre de protéger tout un chacun. Un mouvement qui serait celui du vôtre. Un mouvement qui serait celui de vos enfants. Un mouvement qui serait celui de vos petits enfants. Parce que tout simplement, chacun aime mieux chez soi. Chacun aime mieux là où on le traite de mieux. Le terrain africain est un terrain vierge aujourd'hui. N'attendez pas que vous revenez et devenir encore esclaves des Européens. C'est de cela que nous c'est pour empêcher cela que nous voulons aujourd'hui nous constituer un groupement pour agir ensemble. Ce message n'est pas un message de quelqu'un qui est un opportuniste qui veut encore profiter des réseaux sociaux pour se faire, qui sais-je. Vous verrez que dans le passé, et encore, je continue à me battre, que nous avons scolarisé les enfants ici pendant plusieurs années, avec mes frères, avec les siens, avec les miens, que nous avons créé Élysée Conseil, que nous évoluons dans le cadre de la formation continue aujourd'hui, qui, pour moi, est l'un des leviers pour le développement du continent africain aujourd'hui, la formation des hommes. Il suffit d'aller sur Internet pour savoir qui suis-je. Mesdames et messieurs, j'aurais pu créer ce club et ensuite lancer ce message. Mais nous ne l'avons pas fait parce que nous pensons que chacun de vous avait votre place. Venez massivement. Et je vous dis, si ce club est mis en place, s'il y a 500, 1 million de personnes qui adhèrent à ce club, et vous verrez que votre destin, le vôtre, celui de vos enfants, changera. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Regardez l'adresse mail qui est en bas de ce message, le numéro de téléphone qui est en bas de ce message, et prenez contact avec nous. Nous avons besoin de chacun de vous. Car comme nous avons l'habitude de dire ici, un seul doigt ne peut jamais soulever une pierre. C'est l'ensemble, c'est ensemble que nous pouvons agir. L'union fait la force. Vive le Mali, vive les Maliens de la diaspora. Et je vous dis encore, venez dans ce club pour que nous puissions jouir de droits. Tout simplement nos droits. Je vous remercie. Malidenw ye danaya kuma fɔ Malidenw ye danaya